Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Avez-vous jamais eu envie de vous prendre pour Hank de la série Breaking Bad, ce super flic qui n'hésite pas à coller des bornes GPS en toute illégalité sous les voitures des gens qu'il suspecte? Eh bien aujourd'hui vous allez faire la même chose, mais attention, sur votre voiture à vous, ça ne se colle pas sous la voiture, ça se branche à l'intérieur, et c'est un mouchard GPS qui vous permet en permanence de savoir où se trouve votre voiture, qu'est-ce qui est en train de lui arriver, par exemple ça détecte je crois les accélérations brutales, les têtes à queue, les choses comme ça, et même l'état de votre batterie, tout ça en temps réel, même si votre bagnole est à l'autre bout de la France. Comment ça marche? Combien ça coûte? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est parti pour le test. Bien alors, l'objet se présente dans une toute petite boîte imprimée en couleur mat, plutôt classique. Ça fait vraiment typiquement objet accessoire de smartphone. On a une photo du produit à côté d'un smartphone, ça donne un petit peu un ordre d'idée de sa taille. On voit que ça va marcher avec les produits Apple et les produits Google, donc avec 99,999% des smartphones sur le marché. C'est parfait. Donc c'est bien marqué que c'est en temps réel et que ça vous permet de traquer votre voiture et de recevoir des alertes. Voilà, des alertes j'imagine si elle sort d'une certaine zone ou si elle effectue des manœuvres risquées ou dangereuses ou si votre batterie est tombée sous un niveau dangereusement bas. Ça peut être pas mal en tout cas, il y a l'air d'y avoir pas mal de possibilités avec un tel objet. D'ailleurs c'est marqué un petit peu derrière, ça marque que ça vous permet de travailler et de dormir sans vous inquiéter. Ça vous permettra de monitorer votre adolescent. Si vous prêtez votre voiture à votre vilain adolescent qui fait des têtes à queue, vous serez averti. Grrr. Ici, ça détecte si la batterie a des problèmes ou apparemment d'autres éléments de la mécanique. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Et bien sûr, ça fonctionne comme un GPS sur stéroïdes. Tiens, vous saviez que le catcheur de Fort Boyard, là, je ne sais plus comment il l'appelle, Mister Boo, je crois, il vendait des stéroïdes en douce sur Internet, s'est fait gauler le mec. C'est bête, voilà. Moi, je ne vous montre que des choses légales sur cette chaîne. Bon, à part peut-être les briques chinoises, l'épine, mais bon, de toute façon, on peut plus les acheter, donc voilà. Donc, ne m'emmerdez plus avec ça, arrêtez de me mettre des commentaires. Désolé. Bien, alors on va tout de suite procéder au déboîtage de ce charmant petit objet qui vous permettra d'espionner votre femme et de savoir si elle va pas traîner quelque part après son travail. C'est une bonne ambiance sur la vidéo aujourd'hui. Donc, derrière ce petit sleeve en carton, il y a une autre boîte en carton qui est très classe avec un logo qui fait plus penser à un avertisseur sonore qu'à un tracker GPS à vrai dire, mais bon, pourquoi pas. Ça s'ouvre par en dessous comme ceci. On tombe directement sur l'objet qui est dans une cale en carton. On va y revenir dans un instant. Sous la cale de carton, il y a un code que je vais peut-être flouter parce que je ne sais pas trop si c'est embêtant que vous l'ayez vu ou pas. Je pense que c'est pour l'activation du service sur le cloud. À vrai dire, ça ne doit pas avoir vraiment d'importance une fois que le truc est activé. Mais bon, on ne sait jamais. Et puis, il y a un manuel qui est bien calé dans le fond, qui est plié en 12. J'aime pas ces machins-là, décidément, mais c'est sûrement ce qu'il y a de plus économique à imprimer. Alors, on y a droit souvent. Donc, il y a le français, voilà. Ça nous explique comment installer le boîtier. C'est pas bien compliqué, vous voyez, tout tient sur vraiment une colonne de texte. Voilà, donc bon, je pense que c'est pas vraiment le truc le plus compliqué à installer, mais c'est bien qu'il y ait une petite notice quand même. Pas grand chose à dire sur le boîtier en lui-même, c'est vraiment un bloc de plastique noir, avec juste le petit logo Carlock comme ça ici sur le côté, qui est dans une sorte d'adhésif 3D caoutchouteux qui est plutôt très joli, il faut bien reconnaître, mais à part ça c'est vraiment le gros pavé noir. Il y a juste ici un petit autocollant avec l'IMEI de la carte SIM qui se trouve à l'intérieur. Parce que oui, ce truc qui se branche donc sur le port diagnostic de votre voiture, qui se trouve en général sous le volant légèrement à gauche, ce truc fonctionne avec du data GSM. Pourquoi? Tout simplement parce que quand votre voiture commence à rouler et s'éloigne de chez vous, le truc ne peut pas se connecter à votre Wi-Fi de toute évidence. Donc comme vous n'avez pas de Wi-Fi dans votre voiture, il fallait bien forcément mettre une carte SIM. Encore que, il existe des voitures qui ont du Wi-Fi, et en fait qui ont leur propre carte SIM déjà. Du coup, c'est un peu dommage que ce truc-là ne puisse pas se connecter au Wi-Fi de votre voiture, parce que si vous avez une voiture comme ça veut dire que vous allez avoir deux cartes SIM. Une pour la voiture et une pour ce boîtier-là. C'est peut-être un petit manquement, ils auraient peut-être pu y penser.
Bon, c'est vrai que des bagnoles qui ont le Wi-Fi intégré, ça reste quand même assez rare. Mais voilà, ça aurait pu être intéressant néanmoins d'avoir l'option. Là, on l'a pas, on fonctionne uniquement avec la carte SIM. Alors la carte SIM, on n'y a pas accès, hein. Ça servirait à rien de toute façon, hein. Vous ne pouvez fonctionner qu'avec la carte SIM prévue par le constructeur pour pouvoir bénéficier du service. Mais il y a bel et bien une carte SIM, hein. J'ai démonté l'objet, je vais vous mettre une photo. Vous voyez bien qu'on voit une carte SIM ici. Voilà. Bon, donc ça se branche là, hein, sur la bagnole. C'est quand même un petit peu volumineux. Ça m'échappe un petit peu des mains, vous voyez, ça pèse un petit peu aussi, hein. C'est quand même un petit peu volumineux. Donc si vous vouliez mettre ça dans la bagnole de votre femme pour l'espionner sans lui dire, c'est un peu râpé, les mecs, hein. Je pense que ce truc-là va dépasser un peu trop pour être totalement invisible. Mais bon, c'est pas le but, hein. Je vous rappelle que c'est pour monitorer votre voiture, pas pour espionner les gens. Ce qui, un, est très vilain, et deux, probablement illégal de toute façon. Voilà ce que ça donne une fois que le boîtier est branché dans votre voiture. Alors ne faites pas attention à ce câble qui pendouille, hein, c'est celui de ma dashcam. Mais ça soulève déjà un premier problème, vous ne pourrez brancher qu'un seul appareil à la fois sur votre port de diagnostic. Deuxième petite chose à noter, le boîtier dépasse quand même pas mal. Donc si vous vouliez l'installer à l'insu de quelqu'un, c'est râpé. Alors évidemment, vous l'avez compris, un tel objet ne serait absolument rien sans l'application mobile qui va avec. L'application mobile en elle-même est plutôt pas mal. La première de ses fonctions, c'est une fonction cartographie. Mais comme là, j'ai à nouveau retiré le boîtier de la voiture, je ne peux pas vous la montrer. Je vais vous mettre une photo ici. Ça vous permet de voir le trajet que vous avez effectué avec votre voiture tout au long de la journée. Bon là, j'ai seulement fait un tout petit trajet de 3 km. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on a son score de conduite, c'est-à-dire la qualité de sa conduite. Donc ça va, je suis un excellent conducteur puisque j'ai eu 100 sur 100 sur une distance très courte, hein, de 3,77 km. En glissant vers le haut, on peut voir le niveau de charge de la batterie. Évidemment, quand on roule, la batterie est à un niveau de charge plus élevé que quand la voiture est à l'arrêt. On peut aussi voir la puissance du signal satellite et du signal GSM. Ici, on peut voir la liste de toutes les interactions qu'il y a eu avec la voiture. Voilà, donc tous les petits messages que vous avez reçus ou ceux que le boîtier a transmis à l'application vont s'afficher ici. On peut défiler, bien sûr. Ensuite, bon, bah, le verrouillage par minuterie ou par planificateur, ça peut être par exemple, si vous avez une flotte de voitures en entreprise, faire en sorte que les voitures soient surveillées la semaine, mais pas le week-end. Vous voyez, vous avez une sorte de calendrier, vous pouvez définir les jours de surveillance avec des tranches horaires précises. C'est assez bien fait. Voilà les différentes options. Alors bon, on peut recevoir les notifs, bien sûr, via le push de la notification, mais aussi par un appel ou par un SMS. Et ensuite, les alertes se déclenchent soit quand la voiture vibre, donc ça c'est utile si par exemple quelqu'un essaye de péter une vitre pour voler quelque chose, si le signal GPS est perdu, si quelqu'un arrache le boîtier par exemple, vous serez prévenu. Le Smart Lock, c'est en fait tout simplement activer ou désactiver le boîtier à distance, hein. La conduite agressive, ça va détecter les accélérations brusques, les têtes à queue, les choses comme ça. Vous avez une vitesse maximale autorisée au-delà de laquelle l'alarme sonnera. Donc là, j'ai mis à 135 km/h. Si quelqu'un roule à 140, je recevrai une notif. On peut mettre en miles ou en kilomètres. Et puis, on peut mettre l'application totalement silencieuse ou totalement audible, même quand le téléphone est en mode silencieux. Voilà, et puis le dernier onglet, c'est pour définir quel type de véhicule vous avez, et vous pouvez voir la date à laquelle votre abonnement expirera. Globalement, c'est plutôt une bonne application, même si j'ai trouvé qu'il manquait des petits raffinements quand même pour un truc qui coûte 8 € par mois. Un truc tout bête, par exemple, pouvoir personnaliser sa notification, parce que quand le truc sonne, ça fait un bruit d'alarme incendie, genre comme ça, vachement fort. Tout le monde va vous regarder dans la rue si votre téléphone se met à sonner comme ça. Et on ne peut pas changer la notification. On ne peut pas changer la sonnerie de la notif. C'est franchement dommage. Donc si je mets mon téléphone en vibreur, ok, la notif se contentera de vibrer. Mais si je veux que mon téléphone sonne, la notif sonnera aussi. Et franchement, elle ne fait pas un bruit très joli. Donc ça, ce sont des petites choses qui pourront être améliorées par des mises à jour. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et c'est un petit peu dommage. Pour un truc quand même qui a un abonnement payant, j'aurais pensé avoir quelque chose d'un petit peu plus mieux fini, quoi.
par exemple, vous avez vu sur la photo de cartographie, je vais vous la remettre, il y a un rond, et en fait, c'est quand la voiture sort de ce rond que vous avez une notification comme quoi la voiture est en mouvement. Mais je ne peux pas définir moi-même une zone précise. C'est-à-dire que si, par exemple, je sais pas, je prends un exemple, dans une raffinerie de pétrole, il y a des voitures. Ces voitures ne sont pas supposées sortir du site. Ce serait bien de pouvoir définir la zone précise du site pour que l'alarme ne sonne que quand la voiture sort de cette zone. Et ça n'est pas encore possible en l'état actuel des choses. Ce sont sûrement des petites modifications à faire dans l'application, mais pour le moment, c'est pas le cas, et donc je vais définir ma note là-dessus. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo, et donc du coup de donner une note à ce produit. Carlock, c'est un système qui intéressera essentiellement, je pense, les professionnels. Pour eux, c'est très pratique de pouvoir suivre leur véhicule en temps réel, et 8 € par mois n'est pas une très grosse somme pour un professionnel, pour pouvoir suivre une voiture ou un camion ou n'importe quoi, comme ça à la trace. Ça me paraît être une bonne solution pour eux. Pour les particuliers, je suis un petit peu plus dubitatif. Je trouve que l'application manque un petit peu d'options. Et je trouve que 8 € tous les mois, juste pour ça, ça fait cher. Hein. C'est quasiment le prix d'un abonnement Netflix, par exemple. Je suis pas sûr que monsieur et madame tout le monde ait envie de mettre une telle somme juste pour leur voiture. À part si vous avez acheté une voiture à crédit sur 10 ans et que vous y tenez comme la prunelle de vos yeux. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être pas une bonne idée de vous endetter d'encore 8 € de plus par mois. Enfin, moi je dis ça, vous faites ce que vous voulez. Hein. L'objet en lui-même ne souffre pas de gros défauts, si ce n'est peut-être sa taille, qui est quand même assez imposante. Vous avez vu que ça dépassait pas mal de la voiture. Il aurait fait 2 cm de moins en profondeur, ça n'aurait pas été plus mal. Mais globalement, c'est un objet qui est simple et qui fonctionne bien. Et qui est vraiment super facile à configurer. C'est vraiment la simplicité qui est le gros point fort de ce produit. Mais pour sa taille un petit peu imposante, et pour les petits manquements qu'il y a dans l'application, compte tenu du prix auquel il faut consacrer tous les mois à cet objet, je pense que je vais lui donner la note de 3,5. Une étoile en moins pour l'appli qui manque quand même de pas mal de fonctionnalités, qui a besoin d'avoir encore quelques améliorations, et une demi-étoile de moins pour la taille du produit que je trouve un petit peu trop imposante. Voilà, 3,5, c'est un bon produit. Après, est-ce que ça vaut le coup de mettre 8 balles tous les mois juste pour ça? Là, je vous laisserai seul juge, mais moi, je trouve que c'est un petit peu cher, personnellement. Et bien voilà, c'était le test de cette petite borne GPS, on pourrait dire, hein, pour voiture de chez Carlock. L'objet en lui-même est très bon. Après, est-ce que ça vaut le coup ou pas de dépenser des sous tous les mois pour ce genre de service? Ce sera vraiment à vous ou pas de décider. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!